On s'en fait tout un monde quand on commence un projet au début. Quand quelque chose de nouveau apparaît dans notre vie, quand on fait quelque chose pour la première fois, on s'en fait tout un monde. On se dit waouh, c'est pas pour moi ça, j'y arriverai jamais. Et ça me le fait encore aujourd'hui dès que je découvre quelque chose, que j'expérimente un nouveau truc, peu importe, que ce soit dans le bricolage. En ce moment j'essaie de beaucoup bricoler parce que j'ai perdu quelques années devant l'ordinateur, des années que je ne regrette pas, mais je veux aussi être un homme complet, c'est-à-dire que je veux pouvoir m'en sortir dans la matière physique sans les ordinateurs, sans internet, sans la crypto-monnaie, sans les NFT, sans le e-commerce. Voilà, donc je passe beaucoup de temps à discuter avec des paysans, à discuter avec des vieux bricolos, à discuter avec tous ces gens-là. C'est des gens qui m'intéressent énormément en ce moment. Parce que je me dis que quand ces petits, bougez pas, je règle mon son. Quand ces petits enculés qui sont au pouvoir, ils vont décider de nous couper les vivres. Quand ces petits enculés qui nous ont mis sur une seule source pour s'alimenter, à savoir Carrefour, Leclerc, comme la plupart des gens qui sont en ville, quand tous ces petits enculés là, ils vont nous bloquer le passage, ils vont nous dire maintenant pour aller à Carrefour, il va falloir des tickets comme pendant la guerre. Et ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, je parle beaucoup avec des vieux qui ont vécu la guerre en France, par exemple, parce que j'ai envie de savoir comment ils vivaient concrètement. Et vous aviez un système de tickets. C'est incroyable, hein. Vous aviez un système de tickets, c'est-à-dire qu'ils avaient les J1, J2, J3. Bon, après, en gros, c'est le grand-père de ma femme qui m'a raconté ça. Il est encore en vie. Et au lieu de se dire on va voir le pépé, vite fait, bien fait, on n'a pas envie d'y aller, moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller parce que lui il est content de transmettre ce qu'il a vécu et moi j'écoute. Voilà, j'écoute, je prends de l'information et croyez-moi, Dieu sait qu'il y a de l'information à prendre chez les anciens. Voilà, il y a une info qu'ils n'ont pas, c'est l'information bien entendu, l'information du net, etc. Mais sinon, ils ont tellement de choses à nous apprendre parce qu'en fait, quand on voit ce qui s'est passé pendant les différentes guerres, ils nous resservent la même sauce. Ok ? Ils nous font peur, ils nous font croire qu'il y a un problème et que ça va, et qu'ils vont résoudre ce problème. Et en échange, on va vous résoudre ce problème et en échange, on va vous prendre toute forme de liberté. Quelle bande de petits enculés, j'ai pas d'autre terme pour eux. Voilà. Après, content, pas content, c'est votre problème. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ces enregistrements. Je suis Benji, je suis dans mon coin, on est une poignée d'hommes. Voilà, là vous êtes ultra niché, c'est ultra segmenté. C'est pas pour le mainstream, c'est pas pour tout le monde, voilà. Donc pour moi, on a une ère où il n'y a que des petits enculés au pouvoir, où on n'a que des personnes qui en ont rien à foutre du peuple. Ok. Maintenant, j'ajouterai aussi que le peuple en a rien à foutre de lui-même également. Hein. Quand on voit les gens, à quel point ils sont naïfs, à quel point ils sont prêts à avaler de la merde toute la journée, que ce soit au niveau des aliments, au niveau du savoir et au niveau de l'information. Bon, on a ce qu'on mérite aussi, les gars. Maintenant, le thème de cette vidéo, c'est pas ça, parce que je passe toujours des petits messages que j'ai en tête. Et des choses qui me font plaisir à partager. Le message, c'est de ne pas vous inquiéter quand vous commencez quelque chose. On s'en fait tout un monde. On s'en fait tout un monde et ça, encore une fois, c'est un ancien qui me l'a dit. Même si je l'avais très bien compris, puisque maintenant, j'ai formé des milliers d'élèves, donc je vois à peu près, c'est toujours le même processus d'apprentissage. Une partie des élèves ont toujours les mêmes défauts, une autre partie ont un autre défaut. Et voilà, donc sur 1000 élèves, il n'y en a qu'une poignée qui va arriver en mode élève parfait. Il va suivre exactement le process, il va poser les questions, il va garder son humilité jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y arrive, etc. Mais ça, c'est une poignée d'élèves. Et sinon, moi je pense que si j'étais dans un enseignement, je ne ferais peut-être pas partie des meilleurs. Voilà, donc j'aurais des défauts, et quand on est élève, le but c'est de corriger ses défauts, tout simplement. Mais, quand on démarre, on croit toujours que
le projet dans lequel on s'est lancé, il est quasi inatteignable. Il est inatteignable. C'est pour ça que je vous avais fait un enregistrement sur Follow the Process. Follow the Process, c'est très important. C'est-à-dire que tu vas te réfugier dans les étapes du process quand tu es un petit peu perdu. Mais le fait d'arriver face à un projet où vous faites tout un monde, ça ne doit pas vous empêcher de le faire. Parce que si on prend les gueux, auditeurs de TPMP, machin, voilà, vous êtes les gueux. Je suis désolé, mais si on est à l'époque du Moyen-Âge, vous êtes les gueux. Vous êtes les sans dents. Sauf que vous avez des dents et des iPhones, ok ? C'est comme ça que la société vous considère. C'est pas Benji qui dit « Oh, il est méchant », il nous dit « Vous êtes les dindons de la farce, vous êtes les putains d'esclaves ». Voilà, maintenant vous pouvez vous en sortir, je vous l'ai déjà expliqué des tonnes de fois. Maintenant, si vous voulez mettre de la merde dans votre cerveau toute la journée, et que vous aimez la merde, que vous aimez l'odeur de la merde, eh ben vous êtes les gueux, vous êtes les sans dents, ok ? Voilà comment, en tout cas, voilà comment un Macron va vous percevoir. Voilà comment une Brigitte va vous percevoir. Des puants du cul. Parce que vous n'êtes pas capable de vous cultiver. Et les puants du cul, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cultivent les putains de patates, ils meurent du rhume, ils meurent de la diarrhée. Ok ? Voilà comment ils vous perçoivent. Voilà comment ils nous perçoivent. Mais ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Ça me fout les boules parce que, mine de rien, aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants. Et je suis quand même responsable de ce qu'on va laisser derrière parce que c'est mes putains d'enfants qui vont vivre dans ce monde-là. C'est là où moi, je commence à être un peu inquiet. Parce que j'ai toujours été en mode, ah, moi, je me mêle de mes affaires, c'est bon. Il y a du bif sur la table, je m'occupe de mes affaires. Mais je commence à prendre conscience que c'est moi, l'homme d'aujourd'hui, qui vais laisser tel ou tel monde demain. Donc si j'ai réussi à faire changer d'avis à quelques-uns d'entre vous, je suis content. Mais vous êtes perçus comme des paysans puants, même pas des paysans nobles. Ils vous prennent pour de la merde. De la merde. Mais ça, c'est de votre faute, encore une fois. Parce que vous faites pas l'effort de vous cultiver. Si je vous passe un livre sur la Rome antique, ça va vous casser les couilles. Eh ben, vous avez tort. Parce que ces gens-là étudient le passé. Ces gens-là étudient le patrimoine de l'humanité pour mieux vous manipuler aujourd'hui parce que ils ne font que répéter en boucle les mêmes process. Quand je vois le couvre-feu qu'il y a eu pendant cette pandémie, on va dire, ouvrez les guillemets, cette pandémie, fermez les guillemets. C'est les mêmes choses qui ont été utilisées pendant la dernière guerre. Mais vu que c'était il y a plus de 50 ans, vu que c'était il y a plus de 2 heures, vous avez déjà tout oublié. Vu que tout le monde pense que l'histoire c'est de la merde, parce que justement ils ont réussi à travers l'école publique, etc., à vous faire croire que l'histoire c'était de la merde, que ça cassait les couilles, et que c'est mieux d'aller jouer à putain de Pokémon, de chasser des NFT. À l'époque, c'était des NFT qui rapportaient pas d'oseille en plus. Et du coup, mais eux, ils s'en servent de l'histoire. Ah, vous allez prendre dans tous les films, hein, vous prenez le stéréotype du riche dans les films, dans les James Bond, etc. C'est un gars qui est dans un putain de château avec des putains de livres. Est-ce que tu vois des putains d'écrans plats partout ? Hein ? Ça, c'est un truc de branleur. Les écrans plats, de la LED, machin. Tu vois des livres anciens qui renferment du savoir, et qui renferment du savoir ancien, qui du coup renferment du pouvoir, plus de pouvoir sur vous les gueux, sur vous les sans-dents. Mais maintenant, ce qui est bien, voilà, l'univers est bien fait, c'est que les sans-dents, comme je l'étais, comme je le suis peut-être encore un peu, voilà, on n'a jamais fini de s'améliorer, c'est qu'on peut changer, c'est que tout est accessible, c'est qu'une putain de bibliothèque, c'est gratuit. C'est que t'as des putains de paires de baskets à 1000 €, que tu veux ces putains de Dior, ce putain d'imprimé Dior sur ta basket,
Tu sais, où il y a tous les dés, là, comme si ça suffisait pas assez, tu vois. Faut vraiment qu'on voit que t'as du Dior. Faut vraiment qu'on voit que t'as du Dior, espèce de cruche, va. Faut qu'on voit que t'as du Dior. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Des riches, j'en connais un paquet. Après, même dans les riches, crois-moi, t'as des cagoles, t'as de drôles de personnages. Il y a de quoi bien se marrer. Mais la plupart, les nanas que je connais, elles vont t'acheter du Dior. Ça sera écrit discrètement, tu vois. Il n'y aura pas tous les imprimés Dior. Après, si t'es DJ Snake, t'as le droit de mettre ça. Bon, t'es dans le folklore, dans le spectacle, dans le show. T'as le droit de mettre ça si t'es DJ Snake. Mais toi, t'es pas DJ Snake. T'es un putain de pigeon, un produit de la consommation. T'es un putain de dindon de la farce. Tu t'es fait influencer par ton artiste préféré, etc. Pour mettre ça, du Dior partout, comme ça. Mais tu t'es fait baiser la gueule, encore une fois. Tu te fais baiser la gueule toute la journée. Pourquoi ? Mais la seule raison, c'est pourquoi tu te fais baiser la gueule. La seule raison, c'est parce que tu n'es pas maître de ton esprit, parce que tu ne maîtrises pas ton esprit. Tu ne comprends pas tes envies, tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais telle ou telle action, pourquoi tu sors ta petite carte bleue et pourquoi tu achètes des choses à 500 €, 1000 € alors que tu en gagnes 2000 par mois. Oh, 50% d'une paye mensuelle dans une chose qui se dévalue, dans un produit qui se dévalue dans le temps. Un vrai pigeon, un vrai dindon de la farce. Une dinde farcie. On va t'appeler pour Thanksgiving. À la prochaine Thanksgiving, je t'appelle. Si je suis aux States, bien sûr. Tu comprends ou pas ? Maintenant, comment t'en sortir ? Si tu rames un peu. Après, encore une fois, tout ce dont je vous parle, si j'en parle aussi bien, j'ai toujours su esquiver ce genre de piège. Mais si j'en parle aussi bien, c'est que j'y ai réfléchi, c'est que j'ai été attiré par ça. Full Louis Vuitton, full Dior, hein ? La montre, le truc. J'ai été attiré par ça, c'est normal. J'étais un jeune loup qui était sous l'emprise du marketing. Je pense que j'achèterai plus jamais une putain de Rolex de ma vie. Parce que je sais aujourd'hui avec le recul qu'ils me l'ont mis dans le cul, qu'ils m'ont baisé. La Rolex, c'est pour les putains de pauvres. Ok ? Putain, j'ai lâché des 20 000 balles. Pourquoi ? Je sais plus pourquoi. Pour plaire à qui ? Pour faire quoi ? En plus, aujourd'hui, je suis dégoûté. Tout le monde a des fausses Rolex. Tu sais même plus qui est. Après, t'as vu, tu viens à la maison, il y a les certificats, tu la regardes de près. Ok ? Tu prends une Rolex, une vraie, tu la regardes de près, tu la soupèses, etc. Tu comprends de suite la différence entre une vraie et une fausse. Mais, valeur perçue, hein, en société, je me suis fait baiser. Je suis le seul quasiment à chaque fois à avoir une vraie Rolex, bordel. Je me suis bien fait baiser. Donc maintenant, je mets plus de montre. Je mets des petits bracelets à boules là, machin. Ma femme elle aime bien. Mais en général, ça me stresse très très vite les bijoux, les machins, les trucs. Donc je suis toujours... Je mets jamais rien. Donc comment on fait pour s'en sortir ? T'es là, t'es sous... Et le problème, c'est que à force... Vous savez, le plus gros problème, vous savez ce que c'est ? C'est qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de mentors sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mentors, il n'y a que des fils de pute. Pour 80%, c'est des gros fils de pute. Je vais vous expliquer pourquoi c'est des gros fils de pute. Et je pèse mes mots. Croyez-moi, je pèse mes mots. C'est des enculés. Pourquoi ? Parce qu'ils vous montrent une certaine vie qui, pour la plus grande partie, est une vie qui est mimée, fabriquée numériquement, qui n'existe pas. Venez dans ma vie, vous allez comprendre que j'ai de l'argent. Vous allez comprendre que j'en ai sous le pied. Vivez avec moi pendant 1 mois, 2 mois. Il y a certaines personnes qui m'ont connu sur Internet et qui, maintenant, sont proches de moi. Ils peuvent vous dire que l'argent est disponible. L'argent est disponible en illimité dans le sens, j'entends bien dans le sens, où quand tu étais un ancien ouvrier, tu avais certains désirs, mais aujourd'hui, ces désirs-là, pour moi, ils sont illimités. C'est-à-dire que moi, avant, hein, je rêvais d'aller au restaurant.
C'était... Enfin, je rêvais, j'avais la possibilité. Mais j'y allais une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'était un événement. Hein, aujourd'hui, je suis au restaurant, je m'aperçois même plus que je suis au restaurant. Voilà. Et c'est pas... Et ça m'a gonflé, c'est gonflant, ça, c'est nul, quoi. Tu vois, tous les jours, 3 fois par jour, 2 fois par jour, machin. C'est nul. C'est pas à faire, peu importe, l'argent est disponible. Mais ces gros bâtards de mentors d'aujourd'hui, des pseudo-mentors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent l'eau à la bouche, mais ils laissent une part de mystère, ils vous expliquent pas comment ils ont fait. S'ils l'ont fait, je vous garantis que vous ne savez même pas l'ampleur de cette pyramide de Ponzi marketing, cette pyramide de Ponzi, vous ne savez pas l'ampleur du vide intersidéral qu'il y a derrière tout ça, vous ne vous en doutez même pas. Il y a des gars qui n'ont pas de thunes, mais et il y a des gens qui les regardent en disant « Ah ouais, j'aimerais être comme lui, il a de l'argent. » Mais crois-moi, j'ai un talent pour flairer qui gagne quoi. Je te jure, j'ai un putain de talent. Et je peux vous dire que quand un gars essaie de faire croire qu'il gagne de l'argent, je le flaire de suite si c'est pas vrai. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément. Donc pourquoi c'est des enculés? C'est parce qu'ils vous mettent mal. Ils vous mettent mal parce qu'ils vous disent « Ok, j'ai ça ». Ils vous font désirer une certaine vie, un certain lifestyle. Et derrière, ils vous expliquent à moitié comment ils ont fait. Et ils vous laissent comme ça le cul dans l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et vous avez cette frustration. En fait, cette frustration, elle vient de vous bander sur les autres. Vous regardez les autres toute la journée. Vous regardez les autres vivre. Encore une fois, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Ok? Parce que vous ne croyez pas en vous. Vous estimez ne pas être assez puissant, intéressant pour accomplir des projets. Donc vous regardez vos mentors à 2 francs 50, des mentors qui pour toute personne normalement constituée passent pour des truffes. En fait, on dirait des clowns. Mais vous, il y en a que vous admirez des clowns. Voilà. Bon, tant mieux. Voilà, tant mieux. Voilà, je veux dire, bon, admirez des clowns. En tout cas, moi, vous pouvez pas me reprocher de pas vous avoir dit la vérité. J'étais un des premiers à vous dire, les gars, ça va être compliqué. Arrêtez de croire, ça va être facile, ça va être compliqué. Quand on a commencé le e-commerce ensemble, vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis des années, j'étais le premier à vous dire, oh, les gars, le e-commerce, c'est un vrai business. Et un business, c'est dur à monter. C'est pas le premier trou du cul venu qui va monter un business aujourd'hui. Ah ça non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous commencez à complexer et vous faites tout un monde des actions. Mais je vous garantis que, à la fois, ça demande de la concentration, mais quand vous avez un vrai mentor, c'est ça l'astuce. Vous dites, waouh, mais comment gagner 10 000 € par mois? Mais c'est pas possible aujourd'hui. Je me fais 1 500 dans l'usine, je me fais 2 000 € en étant commercial, avec ma Clio, avec machin. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un crédit pour une Fiat 500 Abarth. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est engraisser la banque. Espèce de vache à lait! Espèce de vache à lait! Pourquoi tu fais des crédits sur des bagnoles? Espèce de trou du cul! Imbécile! Imbécile! Abruti! T'as pas assez regardé le cadran du cash flow? On t'a pas assez bassiné avec le fait d'investir dans des actifs et non dans des choses qui se dévaluent? Imbécile! Pourquoi la Barthes? Pourquoi faire? Pourquoi l'Audi S3? Pourquoi faire? Tu ne peux pas l'avoir, tu ne la mérites pas. Tu vis au-dessus de tes moyens, imbécile, abruti, va. Abruti! Tu t'es fait avoir par le regard des gens. Tu t'es fait piéger par ce que j'appelle le piège de la société. C'est un des plus gros pièges, c'est le regard des gens. Tu t'es fait piéger, t'es un abruti, t'es un imbécile. Si tu gagnes 2 000 € par mois et que tu as 200-300 € de crédit sur ta voiture, tu es financièrement un abruti. Comment expliquer une chiasse ambulante, une chiasse sur pattes? Voilà ce que tu es. Et tu peux faire semblant de pas me croire. Prends une feuille blanche, tu vois, j'ai mon style, j'ai ma façon de dire, oh, je suis pas une chiasse ambulante, mais pour qui il se prend? Je t'emmerde, du con. Je t'emmerde! Ok? Si tu comprends pas, barre-toi, casse-toi d'ici. Vous me saoulez. Je vous supporte plus, les gars comme ça, je les supporte plus.
Je les supporte plus. Ok ? Après, j'essaie de vous éveiller, de vous éduquer. Maintenant, je pense que vous êtes, je sais pas, minimum 6 personnes sur 10 qui m'écoutent là, qui a un crédit sur sa voiture. Donc, ce que je vous incite à faire, au final, c'est à changer d'état d'esprit. Je veux vous mettre mal à l'aise par rapport à ça. Vous ne devez pas être à l'aise par rapport à ça. C'est pas normal d'être à l'aise par rapport à ça, parce que vous vous faites avoir. Maintenant, vous faites tout un monde. Vous pensez ne pas y arriver, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est ça le problème, ça vient d'ici. Ça vient de là. Mais je vous rassure, toute personne qui débute dans un nouveau domaine, je dois gagner 10 000 euros par mois, comment faire ? Là, vous gagnez 1 500, 2 000, 1 200, 3 000, j'en sais rien. Vous dites comment je passe à 10K ? 10K par mois, il faut se rendre compte qu'en société, du moins en Europe, en France, en Occident, après, tu montes en Suède et tout, c'est plus les mêmes revenus. Bon, bref, tu vas à Monaco, Monaco, c'est pas parti de... Bref. Donc, on arrive, on va dire que tu te dis, je vais gagner 10K par mois. 10K par mois, dis-toi bien une chose, c'est que c'est énorme pour la France. Okay, 10K par mois, il n'y a pas un médecin qui gagne ça, il n'y a pas un ostéopathe qui gagne ça, un machin, un truc, je sais pas quoi. 10K par mois, c'est énorme. Tu vas passer au-dessus de tout le monde, de tous les darons, de tout le monde. En termes de revenus, tu es au-dessus de tout le monde. Voilà. Je veux dire, moi, les 10K par mois, je les fais depuis des années, dans le sens où je les explose, quoi. La première fois que je les ai fait, j'étais content. Et en fait, je me suis fixé ce chiffre, c'était il y a des années. Et en fait, je me suis fixé un chiffre et sans m'en rendre compte, En fait, moi, j'ai vraiment appliqué, et j'applique dans ma vie d'ailleurs tout le temps, la phrase « je savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait ». C'est à chaque fois comme ça. Mais sauf que j'ai un caractère, une personnalité, où quand tu me dis « non, mais tu sais, c'est pas pour toi », je me dis « je t'encule, je vais le faire ». Voilà ma personnalité. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Je vais le faire. T'as 2 bras, 2 jambes. Moi, tu vas me dire que je peux pas le faire. À moi, tu vas m'expliquer que je peux pas faire ce que font les autres. Mais t'es malade, Je vais trouver la voie et je vais revenir. Je vais te l'enfoncer dans la bouche. Je vais te montrer que je l'ai fait. Tu vois ? Voilà. Si vous n'avez pas, les amis, si vous n'avez pas cette personnalité et que vous partez de rien, ça va être extrêmement compliqué pour vous. Ça va être extrêmement compliqué pour vous. Donc maintenant, quand tu es face à un gros objectif, je vais faire 10K par mois, comment je vais faire ? Découpe-le, cet objectif. Trouve un mentor, un vrai mentor, pas ces petits fils de pute. Oui, c'est que des petits fils de pute. C'est des petits fils de pute parce qu'ils pourrissent l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'ils expliquent à nos jeunes, aux plus jeunes d'entre vous, que réussir c'est facile. Ok ? Ils vous mettent un cheval de Troie dans la tête, c'est des fils de pute. Ok ? Voilà pourquoi je me mélange avec personne. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas me mélanger. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui me disent « Mais Benjamin, ton contenu il est exceptionnel, mais pourquoi c'est pas plus connu ? Mais Benjamin, mais tu devrais faire des trucs plus... » Je ne ferai pas de mainstream, ça ne m'intéresse pas. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Comprenez aussi que j'ai une vie où j'ai d'autres projets à côté. Vous me connaissez seulement par ce genre de support, parce que par internet. Mais moi j'ai une vie, les gars. Ouais, je suis pas à fond focus. Au-dessus de mon lit, il n'y a pas écrit phrase de motivation, devenir le meilleur de YouTube ou machin chose. Je m'en bats les couilles de tout ça. Je le fais avec le plaisir. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais devenir mainstream. Déjà le gars qui s'en bat les couilles. Je vais devenir mainstream en proférant des vulgarités comme je viens de le faire toute la journée. Voilà, c'est soit je rentre comme ça, soit je rentre pas dans leur monde. Mais leur monde, il m'intéresse pas sinon. Qu'ils aillent se faire taper dans l'oignon, j'en ai rien à foutre. Ok ? Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère venir dans une campagne comme un putain de paysan avec des chèvres que faire partie de leur monde. Par contre, si je viens dans leur monde, c'est pour leur chier dessus. Je vais leur chier dessus et je m'en vais. Voilà, tout simplement. Voilà ma philosophie. Donc moi, je vous le dis, il n'y a rien qui est dur, les gars, les filles. Rien n'est dur. Croyez-moi, rien n'est dur. À partir du moment où, premièrement, vous prenez un mentor dans votre domaine, un vrai mentor. Votre travail, déjà, un de vos plus gros boulots, et ça va prendre du temps, c'est de trouver un vrai mentor. C'est d'analyser le gars au poil de cul pour savoir si c'est un vrai mentor ou si c'est un putain de fils de pute, comme il y a 90%, comme 99% des gens
qu'il y a sur le net actuellement. Okay, quand le gars il est trop marketé, qu'on dirait une marque de yaourt, etc., vous devez fuir. Vous devez prendre vos jambes à votre cou. Deuxièmement, quand le gars vous annonce que ça va être facile, qu'il a des étapes simples pour machin, voilà. Après, des étapes simples, la pédagogie veut que tout soit présenté simplement. Mais dès que ça sent trop le... Vous voyez ou pas? Dès que ça sent trop le chant des sirènes, vous le sentez de toute façon, mais des fois vous faites semblant de ne pas voir. Mais vous le sentirez de toute façon, écoutez votre cœur, vous le sentirez. Ça, c'est la première partie de votre boulot. Ensuite, votre mentor, votre partie à vous, c'est d'écouter, putain de merde. C'est d'écouter. C'est d'arrêter de stresser parce que le problème, c'est que vous vous fixez des objectifs. Ah, je vais gagner 100 000 euros par mois, je vais gagner 2 millions par an. Mais ça vous procure du stress. Vous n'avez même pas 1000 euros de côté. Vous n'avez même pas putain de 1000 euros de côté. Et vous pensez à gagner des millions. Votre esprit commence à douter. Et le doute engrange le stress. Et du coup, vous n'y croyez pas, donc vous abandonnez. C'est le processus classique. Ouais, je connais le cerveau humain d'un jeune entrepreneur, je connais sa psychologie. Dites-moi que j'ai tort. Dès que vous pensez trop gros pour vous, vous commencez à vibrer du doute. Ah, dès qu'il y a du doute, c'est pas bon, parce qu'il y a la peur qui s'immisce. Ok, donc maintenant, quand vous avez un truc, vous dites 10 cas par mois, waouh, avouez-vous-le. N'ayez pas cet ego de dire oh, je vais y arriver. Non, si vous ne ressentez pas ça, ne le dites pas. Ok, ayez une humilité de dire ouais, quand même 10 000 euros, bon, j'aimerais bien, mais c'est quand même 10 cas par mois, pour moi, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ouais, je vous le dis, l'argent, 10 cas par mois, si ça peut vous rassurer, c'est rien. Si ça peut vous rassurer, c'est rien. C'est-à-dire que si je fais un mois à 10 000 euros de bénéfice dans le mois, je dors pas de la nuit, quoi. C'est que je me dis que je regarde où j'ai foiré, je regarde ce qui s'est passé, et je suis pas content. Voilà, tout simplement. C'est pour vous dire que c'est juste des échelles. Voilà, et c'est en évoluant. J'ai commencé par kiffer sa race sur 10 000 euros par mois, comme tout le monde. J'ai commencé par le désirer, par avoir du doute, par pas comprendre si je vais y arriver ou pas. Maintenant, si je fais 10 cas par mois, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Voilà. Donc, vous voyez qu'en évoluant pas à pas, vous allez passer un niveau au-dessus. Donc rassurez-vous, c'est pas grand-chose. C'est simplement que quand vous baignez dans le monde ouvrier, tout le monde autour de vous, les gens que vous admirez, etc., les gars que vous admirez, ils font 5000. 5000 pour vous, le gars, c'est un demi-dieu quand vous êtes du monde ouvrier. Je sais, j'étais pareil. Mais en fait, vous comprenez pas que c'est pas de l'argent, 5000, c'est rien. 5000, c'est rien du tout par rapport à l'argent, au flux monétaire qui circule. Maintenant, observez, n'écoutez pas les gens, observez autour de vous les industries. Dites-vous, au lieu, là, par exemple, au lieu de regarder le boulanger, voilà, là j'ai une boulangerie en face de moi, au lieu de regarder la boulangerie, ah, c'est un entrepreneur, il doit se faire 3000, on s'en bat les couilles de la boulangerie, il est rien du tout, lui. Il est rien du tout, c'est un esclave du RSI, c'est un esclave des impôts. Il est rien du tout, lui, c'est rien avec ses 3 000 euros par mois, son truc, sa voiture à crédit, c'est de la merde, ça. Maintenant, quand tu regardes ça, regarde pas ça. C'est ce que tu fais, tu viens le matin en boulangerie, tu vois les gars, les camions livrés, ils livrent de la farine, bah maintenant ils livrent du tout prêt, hein. Ouais, j'observe tout ça. C'est ce système, ce camion, il livre combien de boulangeries dans ma ville? Il livre combien de boulangeries? Mais c'est qui ça? Va voir, va au siège, tu vas voir la taille de l'usine. On parle pas de la boulangerie, là. Et là, tu vas comprendre comment les gars font de très gros revenus. Là, tu vas comprendre. Petit exemple, petit cours de business. Mais le problème, c'est que vous, hein, c'est comme quand je vous montre la lune avec mon doigt, vous regardez mon doigt. Vous regardez la petite boulangerie, vous regardez le gars qui a un restaurant et qui roule en 4x4, quoi. Mais, je veux dire, le gars gagne pas d'oseille, quoi. Tu vois, après impôt, le gars gagne 3800 € dans sa poche. Effectivement, c'est un master dans le monde des ouvriers, mais après, quand tu rentres dans le business, c'est une cacahuète. C'est des cacahuètes, ça. Donc, vous pouvez le faire. Trouvez-vous le bon mentor. Ensuite, le gars va vous enseigner des choses. Soyez à l'écoute, putain. Arrêtez de réinventer le plan. À chaque fois qu'on vous dit des trucs, mais c'est quand même fameux, hein. À chaque fois, moi des fois j'enseigne à des gens que j'ai en mentorat physique. On se retrouve sous des formes de restaurants, de cafés quotidiennement, et j'explique quelque chose, et le gars ou la fille n'essaie pas de comprendre la profondeur de ce que je lui dis parce que ça paraît simple, et il me dit non mais moi je vais faire comme ça. Je dis stop, arrête-toi là. Si je te donne une putain de recette, que je te dis, tu mets 2 grammes de feta, me dis pas, ah, mais non, mais moi je crois que je vais mettre 500 grammes. 500 grammes. Sinon, démerde-toi.
Me fais pas chier, putain, à perdre mon temps. Respectez la recette. Ça n'a rien à voir avec le QI. Au contraire, la personne intelligente, elle comprend que quand elle a un mentor, que quelqu'un a expérimenté des choses des milliers de fois, a répété la chose des milliers de fois, l'intelligence, c'est de fermer sa gueule, d'écouter et d'appliquer. Tu innoveras plus tard. Mais déjà, essaye de faire les basiques. Arrêtez de partir dans le folklore, dans l'exotique. Et là, à ce moment-là, quand vous allez avoir un challenge en face de vous, vous n'allez plus vous en faire tout un monde. Ça va vous paraître facile parce que vous avez un accompagnateur. Mais à travers l'histoire, ça a toujours été comme ça. Un forgeron, il avait un apprenti à qui il formait, à qui il expliquait des choses, etc., etc. Aujourd'hui, c'est simplement que on n'a plus le respect des anciens. Tu vois, le système de consommation nous a déconnectés de notre patrimoine. Ils ont fait passer en gros les vieux pour des cons, des chiants. Tu vois ? Ah, mais vos parents vous disent de ne pas rentrer à 2 heures. Oh, ils sont chiants, mes parents. Je vais aller boire en boîte, c'est la liberté. Ouais, je vais acheter des chaussures à H&M, à Zara. Je vais acheter du tissu qui brûle le cul, de la merde. Comme ça, on se ressemble tous comme des clones. On va tous à Zara. Mais ce qu'ils disaient les anciens, ils font chier, quoi. Fuck les parents. Bande de merde, que vous êtes. Bande de merde. Voilà. Bande de merde. En fait, ils vous ont déconnecté de vos mentors. Et à la place, vous savez qui sont vos mentors maintenant? C'est le CAC 40. Parce que toutes les industries remontent vers le CAC 40. Donc allez à Bershka, allez à je sais pas quoi, H&M, Zara toute la journée, bande de pigeons. Voilà, bande de pigeons que vous êtes. Voilà. Et ça, c'est pas de la mode. Vous vous ressemblez tous. Hein, les mecs, les filles, vous avez tous la même coupe de barbe, vous avez tous les mêmes habits, vous êtes tous pareils, bande de dindons, bande de cruches, bande de dindons, bande de pigeons. Ah, sortez de là. Allez écouter vos parents, les valeurs qu'ils ont à vous donner. Maintenant, si vous avez des parents qui se bourrent la gueule tous les soirs, qui servent à rien, bah effectivement, allez vous chercher des mentors ailleurs. Voilà. Si vos parents ne servent à rien, allez chercher des mentors ailleurs, effectivement. Mais ça, c'est à vous de jauger, c'est pas à moi. Et je vous l'avais dit, le plus important, votre plus gros du travail, ça va être de trouver le bon mentor, tout simplement. Et ensuite, appliquer, exécuter. Et vous allez voir que, normalement, s'il est pédagogue, moi, je vous avais donné l'exemple. J'ai l'oncle de ma femme qui m'a appris à bricoler. Et en plus c'est lui qui m'a sorti, c'est pour ça que les gars sont intelligents, pourtant ils ont jamais fait de développement personnel, mais ils ont tellement vécu de choses que les gars à la fin ils ont une mentale, ils ont une sagesse, vous voyez ou pas ce que je veux dire, et je peux vous dire, je fréquente des gars, ils savent pas ce que c'est père riche père pauvre, ils savent pas ce que c'est tous ces trucs de petits trous du cul. Je dis pas que père riche père pauvre c'est pas bien, je dis que les gars ils en font toute une montagne et que derrière ils arrêtent de vivre, voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Okay. Je dis pas que l'outil en soi est pas bien, je dis dans la façon dont vous l'utilisez, à cause de tous ces petits fils de pute là, des mentors à 2,50 francs. Putain, j'en ai croisé des pseudo-mentors d'internet, mais les gars, c'est des merdeux, c'est des pisseux, ils servent à rien, ils pèsent des cacahuètes, ils sont explosés au sol, et je me dis, ces gars-là, ils ont une audience qui les écoute, et ils disent, ah, c'est mon mentor. Mais je me dis, mais où va le monde, quoi? Où va le monde? Donc, en tout cas, par exemple, l'oncle de ma femme, il m'a expliqué, et en fait, quand t'as un mentor, je lui dis putain, oh mais comment je vais faire pour faire ça, j'ai jamais fait et tout. Il me dit t'inquiète pas, je t'explique les étapes, tac, et voilà, ça m'a détendu, j'ai suivi les étapes comme un petit élève, mais maintenant je sais le faire. Maintenant, par exemple, si je dois reproduire ce que j'ai fait, ce qu'il m'a appris à faire, mais je serai peinard. Encore une fois, j'ai été mentoré en VTT par une personne qui pédale très très dur, un gars qui a 58 ans, qui est un ami, qui est un proche. Et le gars, il m'a tout expliqué, il m'a montré les sentiers intéressants, il m'a expliqué comment pédaler, parce qu'il y a pédaler et pédaler. Hein, quand tu fais 10 km de côte, chose que j'ai fait hier, je peux te dire que là, tu as besoin de quelques conseils quand même. Il a resserré les roues, les pédales de mon vélo, il m'a fait l'aplomb pour la selle. Je savais même pas qu'une selle, ça se réglait d'avant en arrière, ça s'inclinait, tout ça. Il m'a fait tout ça, il m'a mis le fil de plomb, je sais pas comment vous appelez ça. Bref, il m'a tout réglé, il m'a expliqué des choses, il m'a expliqué comment... Ça, je le savais quand j'étais plus petit, mais bon, j'ai oublié. Et ça, en fait, pourtant, c'est que du VTT, j'aurais pu y aller... Mais moi, j'aime bien avoir un mentor. Le gars me donne des raccourcis, du coup, je vais au plaisir directement. Et ensuite, je vais évoluer ensuite. Mais les basiques, il faut qu'on me les enseigne, que je gagne du temps, tout simplement. Bon, les amis, merci d'avoir écouté cet enregistrement. On se retrouve bientôt. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles, j'espère que ça va vous réveiller un petit peu, parce que croyez-moi, l'hypnose de masse, elle a jamais autant carburé. Allez, à bientôt, c'était Benji, ciao ciao.